Bonjour, namasté, je m'appelle Pasang Lama. Je suis le maître guérisseur de la troisième génération de la médecine de l'âme et la médecine tibétaine. Après avoir fait plusieurs enseignements au Népal, près de mes maîtres, aujourd'hui j'ai fini mon cursus et je partage toutes mes connaissances avec le monde extérieur. Ce qui est très urgent pour moi, c'est vraiment de vivre avec la nature, avec 5 éléments, et aussi de vivre avec vraiment en soi-même, avec beaucoup de l'amour et la gratitude de l'intérieur de soi-même. Tous les guérisseurs qui font appel aux médecines ancestrales s'appuient sur leur Huma Anima. Ils ont une approche globale du soin et prennent en compte toutes les interactions de l'individu à l'intérieur de lui-même, mais aussi avec son environnement. Ils disent tenir leur connaissance de leurs interactions sensorielles avec les plantes, les animaux, les arbres ou des entités invisibles. Ils font appel à la musique, au chant, aux percussions, c'est-à-dire aux vibrations pour leur rituel de soins. Et si l'utilisation des plantes, des racines et des écorces est une pratique aujourd'hui admise par la médecine occidentale, cette dernière a abandonné toutes les autres connaissances et les a même repoussées. Pourtant, certains les exercent toujours, sans contester l'efficacité de la médecine moderne. C'est pourquoi je vais à la rencontre de Pasang Lama, maître guérisseur et chaman. Il nous parle de sa pratique de soins. Mais dis-moi, Pasang, tu es guérisseur de l'âme, chaman, tu es né comme ça? Alors, je suis le guérisseur de l'âme et le chaman, mais je ne suis pas né de naissance de chaman. Chez nous, il y a une partie des chamans qui sont chamans de naissance et une partie des chamans, c'est des chamans d'apprentis, d'accord? Par apprenti, donc par exemple, il y a certains enfants qui sont nés dans la famille, qui sont à partir de 10-12 ans, ils vont avoir des habitudes un peu en normal et qui captent beaucoup d'énergie, tout ça. Ils voient des images, ils attendent de voir. Ouais, chez nous, on les appelle des schizophrènes en fait. Voilà, on peut faire aussi schizophrène, mais chez nous, ces personnes-là, dès qu'elles aperçoivent des choses comme ça, on la envoie chez le maître guérisseur. Et du moment qu'il a envoyé chez le maître guérisseur, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, le maître guérisseur, il cadre en fait tout simplement, au lieu de laisser venir des informations négatives, il nourrit que par l'information positive. Et du moment qu'il a nourri que avec l'information positive, ce qui va se passer, c'est que la personne, c'est comme si on a formaté la mentale. Comment tu as appris? Alors moi, j'étais allé à monastère de 5 ans jusqu'à 18 ans. Dès l'âge de 5 ans? Oui, dès l'âge de 5 ans. Ah ouais. À 5 ans, nous, on apprend, par exemple, tu vois, on prend un caillou, on casse un caillou, on prend cette caillou, on met en poussière et on essaie de sentir la vibration de la caillou non seulement. Que vous avez mis en poussière. On va essayer de sentir les vibrations de ce caillou, plus on va essayer de sentir aussi toutes les personnes qui ont traversé autour de ces cailloux. Par exemple, tu vois, les cailloux, il était là depuis des millions d'années. Et depuis millions d'années, il y a des êtres vivants, des personnes qui sont passées ce passage, qui captent l'énergie de la personne. De toutes ces rencontres, en fait. Voilà. Et on essaie de vraiment sentir tout ça comme une image en face de nous. Et on essaie de sentir. Et c'était très très dur parce qu'au début, j'essaie de faire sentir, mais je fais semblant. Je faisais semblant. Voilà, je faisais semblant de faire sentir cette énergie. Sauf que, au fur et à mesure, à partir d'1 an et demi, 2 ans, on sent vraiment des incroyables choses, vraiment. Dans la première phase de mon exploration, j'ai pu avoir la confirmation que nos interactions sensorielles avec le reste du vivant
pouvait effectivement se passer, entre autres, par des ondes, par des vibrations. Tout à fait. Mais est-ce que ça veut dire, dans ce que tu m'expliques, que finalement, tu serais une sorte de média entre la personne et, je dirais, toutes les vibrations qu'il y a autour d'elle? Oui. Et c'est ce qui te permettrait, en tant que média, Oui. en tant que médium, mais Oui. dans le sens média, Oui. tu pourrais en fait finalement agir sur son énergie, la soigner? C'est comme ça que ça se passe? Tout à fait. Alors moi, en fait, nous sommes tous un médium. Donc, entre là, en fait, Oui. après, il y a plus ou moins à développer. Et moi, j'étais comme tout le monde avant. D'accord? C'est tout simplement, j'ai développé cette capacité. Nous avons tous cette capacité de sentir la vibration de cette nature. Nous sommes tous un médium de cette nature entre nous et tous les êtres vivants qui sont autour. D'accord? Parce qu'on vit vraiment le bain dans la vibration de la vivant, non vivant et aussi avec la nature. Bien sûr, moi, j'utilise vraiment l'énergie de la non vivant et aussi le vivant Ouais. pour vraiment capter, sentir les vibrations chez Ouais. l'autre. Et agir sur l'autre. Tout à fait. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, bon, on peut dire sans trop s'avancer que ta médecine n'est pas du tout reconnue officiellement par notre médecine occidentale, en tout cas pas en France. Ouais. Et pourtant, tu as travaillé dans des hôpitaux. Comment ça s'est passé? Raconte-moi, parce que je suis quand même très curieuse. Alors, dans un premier temps, il y a des médecines connues, reconnues, connues et non connues. Oui. D'accord? Pour vous dire que cette médecine qu'on utilise, ça a existé avant la naissance de la médecine moderne. Oui, D'accord? Donc, avant tout, c'est grâce à toutes ces médecines qu'on pratiquait, soi-disant que médecine parallèle, ouais, qui est à partir de là que toutes les médecines, aujourd'hui, il est né. ouais. D'accord? Chez nous, la médecine, médecine parallèle, ce qu'on appelle la médecine parallèle, Ouais. c'est la médecine, comme médecine d'ici. D'accord. On va d'abord Ouais. voir la chamane, on va d'abord voir les guérisseurs, on va d'abord voir la médecine tibétain. Ouais. Et si ça ne va pas, si on n'arrive pas à soigner, on va aller voir le médecin occidental. Je ne suis pas du tout contre la médecine d'ici. Oui. C'est super, la médecine d'ici, la médecine occidentale est magique parce qu'on arrive à soigner plein de choses. D'accord? Maintenant, sur certaines choses, on ne peut pas être parfait partout. Il y a certaines choses, il ne faut pas le faire. Il faut le laisser faire aux autres qui savent. Donc du coup, moi je suis allé dans cet hôpital à travailler justement pour les personnes qui ont des douleurs, vraiment des douleurs, des arthroses, des douleurs très importantes depuis plusieurs années. Ah oui. Et ils sont soulagés par aucun médicament. Waouh, Aucun pourtant, il médicament. existe des drogues extrêmement fortes. Oui, mais cette drogue-là, cet médicament-là, ça le calme du Ouais. moment qu'on le prend. Ouais. Et puis après, on devient une addiction Ouais. de ce médicament. D'accord? La médecine d'ici, il essaie de tout simplement couper la branche, alors que l'origine est dans la racine. Ce que je fais, c'est d'abord, dans un premier temps, essayer de trouver la cause. Mhm. Dans un premier temps, déjà dans leur vie quotidienne. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment ils vivent? Comment est leur manière de vivre? Tu Avec- remontes à la source. Tout à fait. On règle d'abord tout ce qui est le problème d'aujourd'hui. Oui. Après, on va tout doucement, on va remonter. Et en remontant, on va vraiment à la source. Oui. Et c'est là qu'on va trouver la cause. Et c'est Exactement. là que toi, tu vas pouvoir agir. Tout à fait. Et est-ce qu'ils ont appris de toi, ces Oui. médecins? Si, oui, on a partagé les connaissances, on va dire. D'accord. On a partagé les connaissances parce que le mot apprendre, Oui. une des médecins, ils ont vraiment appris, mais maintenant, médecins d'ici, ils ont une casquette tellement importante qu'ils ont déjà tout appris. Voilà, ils ont écouté mon expérience, D'accord, on va dire ça. ok. Tu as appris pendant ta jeunesse, en fait, à percevoir les vibrations du sable, hein, d'une pierre, c'est assez incroyable. Mais aujourd'hui, comment tu fais pour continuer à nourrir cette perception sensorielle très fine? Le matin, quand je me lève, la première chose que je fais, je mets les pieds nus, je vais aller toucher la terre, Ouais, toucher vraiment l'énergie de la terre. À partir de la terre, il y a toute 5 éléments qui sont dedans. Ouais. La première chose, c'est que je ressource avec les 5 éléments, embrasser l'arbre, ouais, d'aller par exemple, méditer dans l'eau, ouais. tout simplement, rester juste allongé dans la nature avec vraiment cette énergie de la nature. Ouais. Ok? Et puis après, deuxième chose, moi j'essaie de vivre vraiment avec la pleine conscience. Oui. Vraiment de sentir chaque chose que je fais, chaque bouchée que je mange, j'essaie de la sentir, cette sensation de la manger. Chaque pas que je fais, j'essaie de mettre vraiment la conscience. Donc la deuxième chose, c'est vraiment la pleine conscience qui Ouais. m'aide à vraiment de rester, voilà.
Et puis la troisième chose, c'est j'ai toutes mes pratiques de rituel le matin au soir. Par Ouais. exemple, l'exercice de la 5 éléments. Ouais. Après, je fais du yoga. Je fais des méditations profondes. Quand on parle de méditation ici, c'est pas, voilà, méditer, c'est pas d'aller à un endroit yeux fermés, Ouais. mais méditer, c'est tout simplement de faire des choses pleinement ce que je fais. Oui. D'accord? Ouais. Et tous les rituels, par exemple, je fais la retraite régulièrement. Oui. Voilà. Et puis, pour prendre la conscience de mon corps, moi, j'essaie de prendre vraiment 20 fois. Donc, l'hiver, par exemple, moi, je me mets dans la neige, je me mets dans l'eau froide et qui permet de concentrer voilà. Et puis, après, pour garder cet alignement, pour moi, une chose, vraiment la fondamentale, très, très importante, c'est la respiration. Oui. La respiration, c'est la seule chose qui nous relie notre corps et l'esprit. Ouais. D'accord? Du moment que le corps et l'esprit se relient, on est pleinement conscient. Et c'est vraiment cette respiration, la pranique qui tient la vie en fait, pour nourrir jusqu'à toute notre cellule. D'accord? Donc du coup, nous on fait des respirations, ce qu'on appelle pranayama, Ouais. le pranayama très très important. Ici, maintenant les pranayama, c'est plus à la mode. Maintenant on l'appelle respiration ou cohérence cardiaque ici. Oui. D'accord? Que les gens, ils ont besoin d'un autre nom. Oui. Et pour dire que, disons que je fais une autre pratique, je fais plus le yoga ou la respiration, je fais la cohérence cardiaque. Ouais. La cohérence cardiaque, c'est un mot tout de suite plutôt différent et les gens, ils sont attirés. Alors que pourtant, on n'a rien inventé. Ouais. C'est Voilà. du marketing en fait. C'est tout simplement le nom de marketing, donc Ouais. du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage. Quel conseil tu nous donnerais pour pouvoir nous réapproprier ces interactions sensorielles qu'on a avec le vivant, que moi j'appelle humain-anima? Avec le monde occidental aujourd'hui, on est tellement dispersé, c'est pas facile de garder tout le temps cette énergie dans un monde qui est quand même agité, qui fait que du coup, on oublie l'urgence. On oublie l'urgence et on court derrière les choses importantes. Ouais. L'urgence, c'est vraiment de maintenir la terre dans un état fertile. L'urgence, c'est aussi de passer le temps avec les personnes qu'on aime. Ouais. Donc pour toi, en fait, le fait que collectivement, on ait perdu cette aptitude-là, c'est parce qu'on se concentre sur des choses qui sont au fond pas essentielles. Oui. Ici, réussir la vie, c'est d'avoir un bon travail, d'avoir Une belle maison, belle belle voiture, avoir la famille, avec une bonne place dans la société. C'est le réussir la vie. Sauf que chez nous, c'est réussir la vie, c'est une personne qui n'a pas de regret le jour qu'il meurt. Même s'il a vécu 10 ans, c'est pas important. Ouais. La longueur de la vie Ouais. n'est pas important. Ce qui est important, c'est de la qualité. Oui. Ce que j'ai pu constater aussi dans à la fois mes expériences personnelles et mes explorations, c'est qu'effectivement, une des conditions nécessaires, pas suffisante, mais une des conditions absolument nécessaires pour que cette interaction sensorielle ait lieu, c'est effectivement être dans cet état de ici et maintenant, Tout à fait. qui nous permet d'être vraiment, on va dire, en vigilance avec tout ce qui passe et finalement, en fait, en connexion. Tout à fait. Donc ça, c'est le premier conseil. Le premier conseil, donc c'est la pleine conscience. Ouais. Alors, qui c'est qui maintient la première conscience? Pleine conscience, la deuxième chose, c'est toujours lien avec la respiration. Et puis, après, c'est plus possible d'aller dans la nature, de vivre avec la nature, bien sûr. Ouais. Bon, c'est pas toujours évident, les gens qui vivent en ville, mais Il y a quand même des espaces de nature. de l'espace de nature, d'aller toucher Ouais. les arbres. Voilà, on touche tout le temps tellement de la téléphone. Ils ont aussi des ondes, bien sûr, ils ont ouais. des ondes, Mais mais leurs ondes n'est pas pareil qu'un onde qui est envoyé par un arbre ou un caillou. D'accord? Et puis après, une dernière chose, c'est vraiment la pratique, on l'appelle la pratique de la compassion. Oui. D'accord? Une des sources de souffrance ici, c'est manque de la compassion. Pour nous, la vraie compassion, c'est d'avoir vraiment avoir l'amour et la gratitude en soi. Ouais. D'accord? Ce n'est pas l'égoïsme. Oui. D'accord? Parce qu'on attend toujours par les autres. On attend la reconnaissance par la société, la famille, les amis, les enfants. Et du moment qu'il n'en a pas ça, les gens ils sont déçus. Le déçu, quand on est déçu, il y a une frustration de l'intérieur. C'est une frustration, c'est ce qu'on appelle la colère. Ouais. Et une des sources de souffrance qui fait naître la colère, c'est le manque de compassion. Alors que si tu sais faire tout ce que tu peux faire pour toi, tu peux le faire aux autres. Ouais. Et c'est à partir du moment que tu arrives à l'amour et la gratitude en soi, accompagné de la patience. Oui. Toujours accompagné de la patience. L'amour, la gratitude et la patience, les trois ensemble, ça te met dans un état vraiment comme une boule de cristal. Ça fait rayonner toi-même et ça fait rayonner aussi les autres. C'est comme le soleil. Donc c'est vraiment une interaction sensorielle, c'est-à-dire que toi, ça te met dans une disposition qui te permet vraiment de percevoir des choses
de manière amplifiée, je dirais, par rapport à nous, et en même temps de renvoyer quelque chose de positif, Tout à fait. de beau Oui. aux autres. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Passang, c'est vraiment passionnant, j'ai appris plein de choses. Ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est que tu vois, tu utilises d'autres mots, tu es sur d'autres repères et pourtant on est complètement en phase avec des choses que j'ai pu voir dans ma première partie d'exploration et que j'ai pu expérimenter aussi. On est loin des valeurs, je dirais, actuelles et pourtant on tend vers des valeurs qu'on a envie de retrouver. Merci à toi d'avoir venu jusqu'à ici pour faire connaissance de cette partage. C'était un vrai bonheur. Merci. La médecine dite moderne s'est focalisée sur la chimie pour soigner les symptômes de nos maladies. Et ce n'est que depuis quelques années qu'elle commence à s'intéresser aux pratiques de soins ancestrales développées depuis des millénaires. Elle redécouvre avec ses propres référentiels les effets de la transe, des vibrations, de la respiration, des plantes, des arbres et des forêts sur notre santé. Mais elle ne peut s'empêcher de renommer toutes ces pratiques et donc de les réduire. Elle les appelle transcognitive, sonothérapie, cohérence cardiaque, phytothérapie ou encore sylvothérapie. C'est un peu comme si je réduisais l'humain anima à l'intuition et l'instinct. Et si Passang trouve que notre médecine est magique, moi je me demande laquelle des deux est réellement moderne.